Coucou les cavaliers, on se retrouve aujourd'hui pour un DIY pour faire un drapeau. Alors pour ça, j'ai récupéré le bas de ma chambrière, la toute première qui avait déjà été cassée, que j'avais rafistolée en chambrière une fois de plus, et elle a recassé. Donc je l'ai recoupée à 1 mètre en comptant le manche pour que le bout soit droit. Ensuite, il vous faudra 2 bouts de tissu, fluide de préférence. Moi, j'ai pris du satin. Et c'est des carrés de 37 par 37 pour faire justement des drapeaux d'une taille de 35. Alors, il y a un léger bruit. J'ai choisi le satin parce que ça n'accroche pas au niveau du frottement avec les poils du cheval ou même avec nous. Il n'y a pas d'accrochage. Et ensuite, j'ai bricolé un anneau avec 2 bouts de fil de fer de 20 cm de long que j'ai formé et que j'ai scellé avec du fil de fer plus fin. En autre matériel, il vous faudra une pince plate, une pince coupante, un cutter, des aiguilles et ce que je ne montre pas là, il vous faudra aussi de la ouatine et du chatterton. Et donc, la machine à coudre en dernier recours pour le drapeau avec le fil qui est de la même couleur que votre tissu, à moins que vous vouliez jouer sur les couleurs. Alors pour ce qui est du stick, donc comme je vous l'ai dit, moi je l'ai coupé de façon à ce que ce soit droit. Ensuite, je vais enlever environ 2 cm de la gaine filaire qui le recouvre. Puis ça permettra aussi au fil de fer de ne pas glisser sur la fibre. Mais bon, c'est optionnel. Et donc après, je prends mon anneau et chaque patte, je l'enroule séparément. Alors voilà, après je vais couper l'excédent pour éviter que ça dépasse trop sur la gaine filaire. Alors prenez une pince qui coupe, hein, la mienne elle fatigue. Puis bon, elle n'est pas conçue pour ce genre de fil. C'est vraiment pour les petits bricolages, donc c'est vraiment les fils assez fins et faciles à couper. Et donc avec mon autre pince, je vais bien remettre en place le bout des fils de fer pour éviter qu'il y ait des endroits où ça accroche, où on peut faire mal au cheval ou à nous-mêmes d'ailleurs. Et donc ensuite la ouatine, donc je vais couper un rectangle que je vais plier en 2 fois et je vais l'enrouler autour. Là c'est vraiment pour éviter les aspérités. Il y en aura quand même, mais on va dire ce sera plus doux. Et après avec le chatterton, je vais une fois en mettre dans le sens de la longueur et ensuite je vais enrouler par-dessus. Ça permettra que la ouatine ne bouge pas et ça permettra en plus de sceller l'anneau un petit peu plus sur la tige. Et donc je serre vraiment très très fort le chatterton. Donc là j'essaie de mettre un peu en forme. Voilà. Et je vais refaire la même sur l'anneau, je vais rajouter de la ouatine. Donc là je vais la couper en 2 en laissant un petit bout et je vais l'enrouler une fois dans un sens et après dans l'autre, ce qui fera 2 couches sur l'anneau en fer. Il n'y a pas de bord saillant sur ce morceau-là, mais ça lui donnera un petit peu de volume et de résistance. Et donc bien entendu, on va aussi mettre du chatterton dessus. J'ai dû couper une grande bande,
puisque ben, forcément mon anneau est petit et le rouleau de Chatterton ne passe pas. Et donc à chaque fois, ben, je passe dans l'anneau, je fais le tour, je repasse dans l'anneau, je refais le tour, et toujours en serrant au maximum. Alors il y aurait une autre possibilité de justement acheter des cônes de fixation pour tout ce qui est... Oh, comment ça s'appelle? Enfin bon, je pense que vous voyez de quoi je parle. Là, je trouve plus le nom. Donc en fait, c'est un cône que l'on fixe justement sur une tige, et au bout, l'anneau, il peut tourner. Ce qui éviterait en fait que le drapeau vienne s'enrouler sur le stick. Je ne vois pas... Je vois pas trop l'utilité que j'en aurais à l'heure actuelle. Je m'enroule pas spécialement dessus. Donc moi, ce système-là me va très bien. Et le fait que je garde l'anneau, c'est parce que j'ai encore la flotte de la chambrière qui pourra très bien faire l'affaire. Et donc pour le drapeau, donc voilà, les deux morceaux de tissu qu'on va mettre endroit contre endroit. Alors moi j'ai un tissu qui a un des carrés qui a un petit peu bougé puisque j'ai posé un transfert pour mettre le logo de la chaîne. Mais voilà, ça gêne pas grand chose, ça a juste un peu détendu le satin. Et donc on épingle tout le tour en se laissant une petite marge pour pouvoir retourner une fois la couture finie. Donc voilà, là je prévois mon endroit d'ouverture. Parce que si je me le marque pas bien correctement, je vais le zapper. Ça, c'est des choses qui m'arrivent très souvent quand je fais ce genre de petits travaux couture. Et donc, on va faire tout le tour avec un point droit. Moi, j'ai compté 1 cm de couture. C'est amplement suffisant. Après, si vous avez du tissu qui a tendance à s'effilocher, vous pouvez très bien faire un point zigzag justement pour le renforcer sur les bords et l'empêcher de s'effilocher. Donc voilà, on a fait tout le tour. On enlève toutes les aiguilles et après on va cranter les coins pour que ce soit plus facile quand on les retourne de bien marquer le coin et d'avoir un angle bien propre. Donc voilà, après pour ressortir les coins, moi je mène de mon ciseau, on peut le faire avec pratiquement tout ce qui est long et pointu. Une aiguille à tricoter, un crayon, un stylo, parce que vous avez sous la main. Il faut vraiment réussir à bien pousser les coins vers l'extérieur, c'est ce qui vous fera une finition bien propre. Et voilà, une fois que les coins sont bien sortis, je pose bien le tissu, je sors au maximum les coutures et je vais épingler tout le long de façon à ce que ça ne bouge plus lors du passage pour faire la surpiqûre à environ 2 mm du bord. Ça fermera la petite ouverture et ça vous fera une finition bien propre. Voilà, hein. J'ai ma caméra qui a coupé. On le voit au changement de luminosité. Et donc c'est parti pour une couture, pareil, au point droit, tout le long à 2 mm en moyenne.
Et donc voilà, après on coupe, de façon à ce qu'il n'y ait plus de fil qui traîne. Donc voilà, et moi à l'opposé de mon logo, j'ai marqué un triangle avec des aiguilles et je vais faire le tour avec un point droit. Alors ce petit triangle, c'est ce qui va servir de boutonnière. On va appeler ça comme ça. C'est la partie qu'on passera dans l'anneau et on repassera le drapeau dedans justement pour fixer le drapeau au bout du stick. Donc là, je le détourne avec un point droit, c'est justement pour que quand je vais évider ce triangle, que le tissu ne bouge pas. Il n'y aura pas de problème de ratage de piqûre sur la suite. Tout sera maintenu en place. Et donc là, je vais les vider. Je vais d'abord commencer avec mon cutter et après, je terminerai au ciseau. Donc là, je me suis rapprochée au maximum de ma couture. C'est pas grave puisqu'en fait, on va faire comme une boutonnière et on va refaire une couture zigzag tout le long. Et avant de coudre, je vais quand même vérifier que tout passe bien et que tout se met bien en place pour être sûr en fait que j'ai pas besoin de recouper. Donc là, voilà, mon trou suffit et donc je vais faire comme une boutonnière. Je vais couvrir tout le tour de tissu avec un point zigzag très serré. Alors franchement, ça m'a pris grand maximum 2 heures pour tout faire. Donc voilà, c'est relativement rapide et facile. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas le stick de base, ça va être compliqué. Mais sinon, voilà. Il y a moyen de s'organiser une vieille chambrière qui traîne, qui est cassée, ou une cravache peut faire l'affaire aussi. Ça sera plus petit, mais ça peut faire l'affaire. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à poser le drapeau sur le stick. Et vous avez votre petit drapeau personnalisé. Après, voilà, ça peut être sympa, on peut en faire plusieurs, on peut en faire d'autres couleurs. Ça permet au cheval aussi de voir un truc foncé, puis un truc clair, et de ne pas l'habituer en fait à avoir toujours la même couleur de textile. Moi, je vais en refaire bientôt un autre drapeau. Et puis après, ben, c'est lavable, hein, donc on passe en machine quand c'est dégueulasse, et puis on en a toujours un dans le casier pour pouvoir bosser. Donc voilà, j'espère que ce petit DIY vous a plu. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!